Le diffuseur Canal+, censuré par le Conseil national de la communication, le CNC, est bien déterminé à faire respecter les valeurs du Cameroun en opposition avec l'homosexualité. Le régulateur des médias, à travers un communiqué signé vendredi dernier, suspend la chaîne française Canal+, elle, au Cameroun. Ce soir, avec Suzanne Kalalobé, nous évoquerons cette suspension. Mais avant, je vous propose de regarder ce récit de Stéphane Dibébé. Malgré toutes les démarches entamées depuis le 12 juin dernier pour rappeler à l'ordre les responsables de Canal+ International, la chaîne Canal+, elle, n'a cessé de diffuser les programmes véhiculant les pratiques obscènes. Étant le gendarme du secteur de la communication au Cameroun, le Conseil national de la communication, le CNC, estime que ces contenus vont à l'encontre des réalités culturelles camerounaises. Pour rejoindre la parole à l'acte, Joseph Chebonken Kalabourse, le patron du Conseil national de la communication, a signé donc ce vendredi 22 septembre 2023 un communiqué annonçant la suspension de Canal+ L au Cameroun. Le Cameroun, comme de nombreux pays africains, reçoit de très nombreuses chaînes étrangères via notamment les abonnements au bouquet des groupes français Canal+ et sud-africains DSTV ou quelques autres petits opérateurs privés vendant des accès à des chaînes étrangères par satellite. Au Cameroun, les rapports sexuels entre des personnes de même sexe sont punis de peines allant de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement ferme. Alors avec nous ce soir, Suzanne Kalalobé, journaliste éditorialiste. Nous allons aborder ce sujet, cette question de la suspension de Canal+ L au Cameroun pour mise en avant ou pour promotion de l'homosexualité. Bonsoir Suzanne. Bonsoir Amandine. Alors c'est un plaisir comme d'habitude de vous avoir. C'est aussi un plaisir pour moi d'aborder un sujet qui est délicat parce qu'il est au cœur de beaucoup de controverses. Alors ça tombe bien parce qu'on sait que vous avez fait l'Occident et que vous êtes au Cameroun aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec Quelle est votre perception déjà de manière générale? Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai fait l'Occident. Je suis d'abord une humaniste. Okay. C'est-à-dire que l'ensemble des questions de société qui se posent, je ne les vois pas comme occidentales ou africaines, mais comme qu'est-ce qui se pose comme question à l'humanité. Et c'est de ce point de vue que je vais aborder la position actuelle des Camerounais et du CNC par rapport à l'homosexualité. Oui. Je ne l'aborde pas parce que je ne suis pas occidentale. Je suis une Africaine du XXIe siècle. Et cette Africaine du XXIe siècle aborde les questions de société pour ce qu'elles sont. Pas Occident, pas Afrique, africain. Mais l'humanité a quoi avoir ou quoi à perdre dans toutes ces questions-là. Je ne suis pas d'accord avec la levée de bouclier des Africains qui prétendent que l'homosexualité est une prétention occidentale. Même pas un peu. Parce que quand on analyse anthropologiquement toutes les sociétés humaines, l'homosexualité a toujours existé. Maintenant, chaque société prend ses défenses comme elle peut. Okay. Et si aujourd'hui les Africains, comme les Camerounais, prétendent que l'homosexualité est interdite de droit et qu'elle ne serait pas une coutume, entre guillemets, des Africains, je ne suis pas d'accord avec eux. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, l'homosexualité existe de tous les temps et dans toutes les sociétés humaines, et que toutes les sociétés humaines ont ces pratiques-là. Peut-être ce qui dérange aujourd'hui, c'est l'exposition. Il n'y a pas d'exposition. Le fait qu'il y ait une influence sur le jeune ou l'enfant qui regarde à la maison et de lui faire penser qu'il a le choix. Ce n'est pas une question d'exposition. Il y a une réalité où l'homosexualité existe, de jeunes, de vieux, des femmes, des hommes, et qu'elle existe. Et la question, c'est de savoir comment on peut prémunir, non pas pour ou contre, mais expliquer. Et non pas jeter l'opprobre sur celui qui a choisi d'être homosexuel, ou peut-être qu'il n'a pas choisi, qu'il est né comme ça, mais plutôt que de jeter l'opprobre et de pratiquer une sorte d'ostracisme qui est dangereuse pour discréditer tous ceux qui ont choisi d'être avec un homme, une femme avec une femme. Et moi, je défends les valeurs de l'humanité et des droits des hommes et des droits humains. Par conséquent, le discours pseudo-anthropologique de ceux qui prétendent que c'est une version occidentale, je ne peux pas être d'accord avec ça. Même pas un peu. Parce que pour la petite expérience que j'ai, pour l'histoire que je connais des expériences humaines, l'homosexualité a toujours existé. La question, c'est de savoir, si vous voulez, le fait de montrer des films ou d'autres choses où homme s'embrasse, ou femme, est-ce que c'est une perturbation? Je ne le pense pas. Parce que votre enfant
votre fille, votre garçon peut être confronté à ce genre de situation. Que doit-il en penser? S'il pense que c'est un mal, vous conduisez à l'extrémisme, comme ça s'est passé dans beaucoup de pays où on tuait les gens parce qu'ils avaient des préférences homosexuelles. Si on est dans le contexte de la démocratie humaine, du droit des hommes et des femmes à choisir, qu'il veut, on ne peut pas prétendre ça. Et donc, par conséquent, je trouve que le discours, personnellement, qui est fait contre la fameuse série Barbie pour dire on interdit Canal L, parce que la série Barbie promeut l'homosexualité. Alors qu'on a beaucoup de films sur d'autres chaînes dans lesquels on a des acteurs principaux des séries même et tout, qu'elles soient d'action ou des comédies. Parce qu'en fait, c'est une hypocrisie énorme. Ne soyons pas dans l'hypocrisie. Je ne suis pas pour ou contre. Enfin, je ne peux pas dire que je sois contre l'homosexualité, c'est inexact. Je suis pour le droit des hommes et des femmes de choisir, de vivre librement leur sexualité. Et je le choisis d'autant plus que dans nos sociétés, les pratiques condamnables par rapport aux déviances sexuelles ne sont pas condamnées. Ce que j'entends par les déviances, c'est les partouzes, c'est la pédophilie, c'est les mariages forcés, c'est le fait qu'on force une femme, ou un homme d'ailleurs, à avoir des relations qui ne sont pas les siennes. Donc je ne peux pas être d'accord avec ça au nom de l'humanité et de l'humanisme des droits. Et je ne suis pas d'accord avec la régulation du CNC d'interdire. Parce que ce que je sais, c'est que dès que vous interdisez, vous donnez envie aux gens de voir. Et dès que vous donnez envie aux gens de voir, c'est que vous laissez légitimer des pratiques qui existent déjà. Alors j'ai envie de dire que de manière générale, vous êtes contre la répression de l'homosexualité comme on le fait en Afrique, en attribuant en Afrique, cette... Dans certains pays africains, cette répression me semble totalement hypocrite. Elle est hypocrite parce que, si vous voulez, toute société doit assumer, je dirais, les largesses du développement de sa propre société. Et qu'elle n'est pas en liberté quand elle croit qu'elle met un décret ou une loi en disant on interdit l'homosexualité. Ce que je veux dire, c'est que l'homosexualité existe chez nous. Ce n'est pas une affaire de blanc, de noir ou de n'importe qui. C'est une affaire d'être humain. Pour des raisons, personnellement, que je ne connais pas originellement, mais j'ai beaucoup d'amis homosexuels, hommes comme femmes, qui sont des êtres merveilleux, corrects, intelligents et offensifs. Donc je ne vois pas pourquoi, parce qu'ils ont choisi d'avoir des partenaires autres que des partenaires d'un autre sexe, on doit les condamner. Je vous rappelle qu'en France, comme dans beaucoup d'États, en 1972, l'homosexualité était considérée comme une maladie. C'est l'état d'esprit des gens. Mentale. Maladie mentale. Maladie physiologique et mentale. Okay. C'est l'état psychologique des êtres qui se culpabilisent. Et c'est normal. Parce que quand vous êtes dans un univers culturel où il y a une homogénéisation de la sexualité, évidemment, quand vous avez des tendances différentes, vous êtes mal à l'aise. Sauf que quand on voit les scandales qui ont secoué les églises chrétiennes et le Vatican, quand vous voyez la tonne des homophiles, des homophobes, des homophibes, de tout ce que vous voulez, vous vous dites que est-ce que les sociétés humaines peuvent continuer à condamner de cette manière aussi arbitraire je dirais, une préférence sexuelle. Alors vous pensez qui ne met pas en qu'il faut danger. faire? Il vaut mieux accepter et encadrer que de comment dire ça, de faire une répression contre cette pratique-là. Je pense que pas encadrer, parce que ça existe de toute façon, Amandine. Non, mais quand je dis encadrer, c'est peut-être d'éviter les dérives. Non, ce que je pense, si vous voulez, c'est que n'en parlons plus, et puis que les gens vivent leur vie. Mais j'ai quand même envie de dire, Suzanne, qu'en Afrique, au Cameroun même, on a des homosexuels qui circulent depuis des années. Ils ont été jeunes et aujourd'hui, c'est des adultes, parfois des personnes du 3e âge même. Bien sûr. Mais on se rend compte que le gouvernement et les autorités se lèvent lorsqu'il y a exhibitionnisme. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la liberté de Suzanne Kalalo Bessaret ou celle d'Amandine Boni commence. Non, ce n'est pas le gouvernement, c'est-à-dire une partie de l'opinion est hypocrite. Elle est hypocrite parce que nous savons qu'il y a des homosexuels partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On les voit et ce ne sont pas des hommes méchants. C'est pas eux qui en font. Ce n'est pas eux qui en font des choses méchantes. C'est une partie de l'opinion homophobe
qui pratique l'homophobie, qui en fait des exagérations. Moi, je considère que laissons les gens vivre leur vie. N'en faisons pas un excès comme un déni. Parce que l'homosexualité n'est pas là pour dénaturer la production humaine ou la protection humanitaire. Ce sont des gens, ils vivent leur vie. Et ils ne sont ni gentils ni méchants, ils sont des êtres humains comme tous les autres. Et je refuse qu'on les catalogue comme si c'était des diables. Ça, c'est un gros travail de sensibilisation qu'il faudra faire pour arriver à ce niveau. Parce que, en fonction de l'éducation qu'on a reçue chez nous, les Bantous, un homme se met avec une femme. Pas chez les Bantous, non. Une femme se met avec un homme. Non, pas chez les parents aujourd'hui ont peur de laisser leurs enfants avoir accès aux médias sociaux. Ce n'est pas une question d'éducation des Bantous. Même chez les Européens, la question chrétienne de l'homosexualité. On a vu quand on annonçait l'étude dans certains ouvrages à l'école. Ce n'est pas une question de Bantou. Vous ne connaissez pas complètement la culture de Bantou. On préjuge de notre culture. Exactement. Et on ne la connaît pas assez. Et on lui donne des caractéristiques ou des valeurs qui ne sont pas forcément des bonnes valeurs. Mais la question n'est pas là pour moi. La question, c'est qu'on ne peut pas être engagé dans la démocratie humaine, dans le respect des autres, et stigmatiser quelqu'un parce qu'il a choisi d'avoir une relation avec un homme parce qu'il est un homme, une femme parce qu'il est une femme, alors qu'on ne condamne pas la pédophilie, on ne condamne pas l'inceste, on ne condamne pas les mariages forcés, on ne condamne pas les hommes qui à 70 ans prennent des filles de 15 ans, on ne condamne pas cela qui est une déviance de l'organisation de la société humaine. Quand deux êtres qui sont du même sexe acceptent d'aller ensemble, ils condamnent qui et ils critiquent qui? Je ne suis pas d'accord. Mais maintenant, la régulation, pour moi, c'est le débat. Et le débat n'a pas été sain. Pourquoi? Parce qu'on a donné la parole qu'aux fondamentalistes qui prétendent, comme vous, que la culture bantou dit que... Qu'est-ce que nous savons de notre culture? On n'en sait rien. Et pas assez. On prend de notre culture les éléments qu'on veut. De la même façon que les hommes vous disent que la culture bantou dit que la polygamie, c'est dans notre culture. Depuis quand? Historiquement, ce n'est pas vrai. Historiquement, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas qu'on s'attribue des valeurs de notre société. Celles qui nous arrangent. Voilà, exactement. Donc, moi, c'est vrai, on va me dire, elle défend l'homosexualité. Oui, je défends l'homosexualité. Oui, je défends la liberté des gens à choisir les partenaires, hommes ou femmes qu'ils veulent. Oui, je défends la liberté, tant que celle-ci n'est pas aliénante pour l'autre être humain. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce discours-là. C'est pour ça que je voulais en parler. Merci de m'avoir laissé dire ce que je pensais. Merci à vous, Suzanne Kalalobé. Merci à vous, chers téléspectateurs. Si nous nous penchons sur ce sujet, nous ne pourrons pas terminer aujourd'hui tellement il y a des choses à dire sur la question, que ce soit en Afrique ou en Occident. Nous continuerons de suivre ce que le CNC pense de cette affaire et ce que Canal+, de son côté, va répondre à ce communiqué du président du CNC. Mesdames, messieurs, voilà qui met un terme à votre édition de ce Prime Time. L'actualité se poursuit sur Dash News et sur nos différentes plateformes digitales. Bonsoir et portez-vous bien.